Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler des 10 livres que j'ai préférés cette année parmi toutes mes lectures. Donc j'ai fait un petit top 10, donc de la place numéro 10 à la place numéro 1. Je vais aller par ordre décroissant, comme ça mettra plein de suspense dans cette vidéo. Je vais commencer tout de suite avec la place numéro 10. Alors ce que je voulais vous dire avant tout, c'est que les livres que j'ai mis en place 10 et 9 se ressemblent un peu, je vais vous expliquer pourquoi. La place numéro 10 a été attribuée à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé qu'il procurait une expérience de lecture particulière. Vous avez des photos dans tout le livre. Et voilà, ce sont des photos qui peuvent paraître un peu mystérieuses, un peu, qui font un peu peur parfois. Donc bon, par exemple, je vous montre celle-ci. Ici, vous en voyez d'autres aussi. Ce que je pense être la grande richesse de ce livre, c'est qu'en fait, ces photos sont vraiment des photos qui existent, qui ont parfois été un peu photoshopées pour que ça donne un petit côté mystérieux. Mais ce sont vraiment des véritables photos que l'auteur a découvert et qu'il a vraiment intégré à l'histoire de Miss Peregrine. J'ai trouvé ça très original, même si en soi j'ai été peut-être un peu déçue par l'histoire de Miss Peregrine, puisque je m'attendais à quelque chose qui fasse vraiment plus mystérieux, plus fantastique. Et je salue surtout l'originalité et la bonne idée qu'a eu l'auteur de faire ça. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Miss Peregrine est sortie en BD. Et elle va bientôt sortir en film. La place numéro 9 maintenant, alors je l'ai attribuée à un livre que j'ai aimé parce que, tout comme Miss Peregrine, il m'a procuré une expérience de lecture très particulière, très originale. Donc ce livre, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc je vais pas m'attarder 1000 ans dessus. Il s'agit de Bird Box. Comme je vous l'ai dit 1000 fois, c'est un livre où en fait on ne sait pas de quoi on a peur et on suit le narrateur qui a les yeux bandés pendant tout le livre. Tout comme Miss Peregrine, je trouve que ce sont des livres qui changent, qui sont audacieux, qui sont très originaux. Je pense que c'est des auteurs qui prennent des risques, qui sortent des sentiers battus et du coup ça donne des expériences de lecture très particulières, très originales. Je tiens à saluer ça parce que voilà, ça change, ça fait du bien. En place numéro 8 maintenant, j'ai choisi un livre qui m'a tenu éveillée toute une nuit. Pour tout vous dire, il n'y a qu'une seule auteure qui me tient éveillée la nuit et il s'agit de J.K. Rowling. Là, l'année dernière, elle m'a refait faire une nuit blanche, mais cette fois plus avec Harry Potter, mais avec une place à prendre. Une place à prendre, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement les avis sont très mitigés. La plupart des gens soit détestent ce livre, vraiment, soit ils l'adorent. J'ai la chance de faire partie des gens qui ont totalement adoré ce livre. C'est un roman contemporain qui se passe dans un petit village d'Angleterre où un notable va mourir et donc il va avoir sa place à prendre. Il n'y a absolument rien de fantaisie, de fantastique là-dedans. C'est un livre sur les mœurs qui est très très noir, très très cynique, qui est très dur à lire d'ailleurs. Franchement, il y a des passages... J.K. Rowling n'y est pas les mains mortes. Ce livre m'a prouvé que J.K. Rowling avait un talent exceptionnel parce qu'elle est capable d'écrire des choses hyper différentes et pourtant, franchement, c'est excellent. En place numéro 7, je triche un peu, j'ai choisi une trilogie. Alors tout comme Une place à prendre, c'est une trilogie qui généralement soit plaît, soit ne plaît pas du tout. Donc il s'agit de la trilogie Poison, Charme et Beauté. Donc ce sont les contes du royaume. Donc cette trilogie, comme je vous le disais, ce sont des réécritures de contes, mais des réécritures pour adultes. Un petit côté un peu audacieux, un peu voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait, j'ai trouvé que... j'ai passé un très très bon moment de lecture, j'étais à fond dedans, j'ai bien aimé les clins d'œil, même si ce sont 3 histoires différentes. Donc là vous avez Blanche-Neige, là vous avez La Belle au bois dormant et là vous avez Cendrillon. Il n'empêche qu'on retrouve des personnages, on retrouve une trame au final sur les 3 livres. Pour moi ça a vachement fonctionné et ça a été une super bonne lecture. La place numéro 6, je l'ai attribuée à un roman qui m'a permis de découvrir une personnalité que je ne connaissais très peu, ou que je connaissais très mal en tout cas. Il s'agit d'un roman sur Zelda Fitzgerald, donc la femme de Fitzgerald, l'auteur de Gatsby notamment. Z, le roman de Zelda. Alors ça c'est un roman biographique mais très romancé. Il y a certains passages de la vie de Zelda que l'auteur a interprété et a romancé, notamment dans les rapports qu'a pu y avoir Zelda avec le poète Hemingway, à la façon dont son mari l'a traité, etc. Donc voilà, c'est vraiment des partis pris qu'a pris l'auteur. Personnellement ça ne m'a pas dérangé parce qu'au contraire je me suis dit c'est un roman, c'est bien normal qu'elle choisisse comment elle veut parler de la vie de Zelda. C'est vraiment un personnage qui a une vie très particulière. En plus, dans la première moitié du XXe siècle, j'étais très touchée par ce personnage qui est très fragile, qui a eu des maladies assez graves, notamment des maladies psychologiques. Donc, voilà, je vous le conseille si vous aimez un peu les biographies
et les romans plutôt adultes. À la place numéro 5 maintenant, un livre dont je vous parle très souvent je pense, peut-être un peu trop, j'espère que ça ne vous saoule pas trop. Il s'agit des Stagiaires de Samantha Bailey. Alors je vous l'ai dit maintes fois, mais moi ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, dans ce roman, c'est qu'il était réaliste et que c'est un des seuls romans, voire le seul roman que j'ai découvert qui parle vraiment des gens de mon âge. C'est-à-dire qui ont 20 et quelques années et qui sortent tout juste de leur étude, qui commencent leur premier stage, leur première entrée dans la vie active, qui doivent se débrouiller, qui connaissent voilà plein d'événements. Et j'ai adoré le fait que Samantha Bailey parle des jeunes de cet âge, parce que généralement quand on parle des jeunes de 20 et quelques années, c'est souvent pour des romances, des trucs un peu... Enfin, pas forcément très ancré dans le réel. Et j'aime beaucoup Samantha Bailey aussi par le fait que, comme dans Ce qui nous lie, va vraiment montrer que... Parce qu'en fait, ce qui me gêne moi souvent, c'est que dans les romans on a l'impression que les filles elles doivent absolument avoir une histoire d'amour et il faut absolument qu'il y ait une grande histoire d'amour, sinon il faut que ça se finisse comme ça absolument. Et moi, au bout d'un moment j'en ai marre. Et je trouve que Samantha Bailey elle ne tombe pas dans ce piège et qu'elle montre que bah voilà, qu'il y a des histoires d'amour mais que c'est pas... quelque chose d'automatique, quelque chose qu'il faut absolument avoir, et je trouve ça très bien, je trouve que c'est un beau message. En quatrième place maintenant, un roman dont je vous ai également beaucoup parlé ces derniers temps. Un roman qui est bien de saison puisqu'il s'agit des Fiancés de l'hiver, donc le premier tome de La Passe Miroir. C'est un roman fantasy dans un univers hyper original, hyper bien foutu, avec une héroïne qui s'appelle Ophélie qui est une de mes héroïnes préférées, et c'est une auteure qui nous prend pas pour des débiles parce que vraiment elle va nous faire deviner des choses, elle nous apporte pas tout sur un plateau, et ça j'ai beaucoup aimé. J'attends le tome 2 avec grande impatience. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo avec fans, des lectures de fans où on en a vraiment parlé beaucoup plus. Et maintenant nous allons commencer le grand podium de cette année 2014. Sur la place numéro 3, j'ai décidé de mettre le livre sans nom de Anonyme, donc les aventures du Bourbon Kid. Je vous en ai parlé, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un livre qui fait énormément penser à Tarantino, mais vraiment énormément. Pour certains ce serait lui qui l'a écrit, donc ça on ne sait pas parce que c'est anonyme. C'est une aventure hyper drôle, mais vraiment... je pense le livre le plus drôle que j'ai jamais lu. Et pourtant il y a quand même une histoire, il y a quand même un fil conducteur, il y a quand même des rebondissements et tout. Par contre je vous mets en garde, ce n'est pas un livre pour tout le monde, c'est un livre plutôt adulte. Parce que voilà, il y a des passages assez gore franchement, mais globalement c'est vraiment une hyper bonne lecture. J'ai tout de suite adhéré au concept du Bourbon Kid. C'est à mi-chemin entre un thriller, un livre fantasy et un roman policier. Il y a tout ça dedans, donc le cocktail de fou quoi. Le Bourbon Kid, c'est quelqu'un qui dès qu'il boit un verre de bourbon se met à tuer tout le monde. Voilà, je vais vous dire que ça. Et j'espère que ça va vous donner envie de découvrir ces romans qui sont hyper bien. Place numéro 2 maintenant, je pense que je ne pouvais pas faire autrement parce que je suis une fan absolue de ces romans, de cet auteur. Et c'est une saga qui m'a suivie toute l'année 2014 et qui m'a à chaque fois empli de bonheur, j'ai jamais été déçue. Il s'agit de la saga L'Assassin Royal. Donc moi je vais juste vous parler des 6 premiers tomes. L'Assassin Royal, que dire de plus? Faut absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus. J'avais dit que j'en ferais une, j'ai pas trop pu parce que j'ai peur de ne pas avoir les mots pour vous dire à quel point j'aime ce livre, à quel point je vous le conseille. Du fantasy mais avec un univers extra, vraiment je pense que c'est mon univers préféré. Des personnages auxquels on s'attache mais hyper facilement, on les voit grandir, c'est... Et même s'il y a plusieurs tomes, moi je suis hyper contente, j'en veux encore plein d'autres parce que voilà, Robin Hood, elle a un talent qui est hors pair, qui est fou. Elle est trop forte et voilà. Tous les fans de l'Assassin Royal comprendront ce que je pense, ce que je dis. J'aimerais tellement vous dire à quel point c'est cool, mais je sais pas comment vous le dire, donc juste faites-moi confiance sur ce coup si vous en avez envie. La place numéro 1, il fallait absolument que je la réserve pour mon auteur préféré au monde. Il s'agit bien sûr de Jean-Christophe Rufin. Donc je ne vais pas parler du Grand Cœur cette fois-ci parce que je l'ai lu en 2013, du coup ce serait triché, mais je vais parler d'un de ses autres livres. Donc il s'agit de Immortelle Randonnée de Jean-Christophe Rufin, qui peut vous paraître un peu bizarre parce que c'est pas vraiment un roman en fait. C'est le témoignage de l'auteur, donc de Jean-Christophe Rufin, qui a fait le chemin de Compostelle pour aller donc à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc moi j'ai la version illustrée, donc dedans vous avez des photos de Marc Vachon,
Donc Marc Vachon, je sais pas si vous connaissez, c'est un humanitaire voilà, très très connu. Évidemment Marc Vachon plus Jean-Christophe Ruffin, ça donne un truc de fou. Donc voilà, donc il y a des très très belles photos. Je vais pas vous cacher que moi Saint-Jacques-de-Compostelle c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Enfin, c'est quelque chose auquel je m'étais jamais penchée dessus, je m'étais jamais vraiment intéressée au sujet. Du coup j'ai été très très étonnée d'aimer ce livre. Mais je pense que c'est un livre qui est assez universel parce que voilà, si vous avez une mauvaise période dans votre vie, si vous avez une période difficile, je vous conseille vraiment de le lire parce que on a vraiment l'impression de faire le chemin avec lui. On a l'impression d'avancer et ça aide beaucoup. Ça fait peut-être un peu bizarre de dire ça, mais je pense qu'en lisant ce livre, on fait quand même un chemin spirituel avec lui. Et c'est pour ça que pour moi, cet auteur est vraiment un génie. Tous les livres que j'ai lus de lui, ils ont vraiment un truc en plus, ils ont un cachet particulier. Et celui-là, il est encore plus particulier parce que dans ce livre, l'auteur se livre. Vraiment il se livre, mais je pense que sans faux semblant. C'est un livre merveilleux, c'est un livre qui aide beaucoup. Alors bon, évidemment, je pense pas qu'il faut le lire quand on est une période d'euphorie absolue parce que on n'en aura peut-être pas besoin. Réservez-vous-le pour un moment où voilà, où ça va pas, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, vous êtes peut-être un peu mal, vous avez des choses difficiles à surmonter. Il faut lire ce livre. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est ma première place, même si c'est pas un roman, même si voilà, c'est même un livre illustré. Mais il existe en pas illustré, vous n'êtes pas obligé de l'avoir comme ça. Mais voilà, et c'est un très très beau cadeau de Noël. Si vous voulez offrir ça à quelqu'un, je pense que même si au départ il dira ah ouais voilà c'est un livre illustré, quand il l'aura lu il sera très content et je pense qu'il sera très très reconnaissant de cette lecture. Voilà, bon, mon top 10 est fini, donc j'espère que ça va vous donner quelques idées de lecture. J'espère que j'ai été assez convaincante parce que c'est très très difficile de parler de livres qu'on aime énormément, parce que moi ces livres, il y en a certains que j'aime, mais vraiment beaucoup qui me resteront toute la vie en mémoire. Et c'est difficile d'en parler en vous donnant vraiment mon ressenti. Parce qu'il y a des choses que les mots ne peuvent pas dire. Et concernant les livres, il y a des lectures qui, comme ça, on a envie de dire au monde entier qu'il faut les lire, mais on n'y arrive pas forcément. C'est frustrant, mais j'espère quand même vous avoir peut-être donné quelques pistes. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez, si vous avez des questions, si vous avez des recommandations, bien sûr. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles et tout, enfin voilà, je prends tout. Et je vous remercie vivement pour vos abonnements. Je suis très très reconnaissante de vos commentaires, de nos échanges. Et voilà, et je vous dis à très très vite. Salut!